Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis super contente de vous retrouver. Je m'installe un petit peu mieux. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage du mois de novembre. On va voir dans tous les secteurs. Au travail, en amour, sur le plan social et financièrement, avec un conseil comment répondre au mieux pendant ce mois de novembre dans les différents domaines. Premier tirage, ce sera avec Sa Majesté, la Source, ou vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Abba ou comme vous voulez. Voilà, hop, moi je l'appelle Sa Majesté, la Source. Tirage numéro 2, ce sera avec l'archange Sandalphon qui a choisi l'oracle des miroirs pour délivrer son message. Voilà, l'ange en œil de tigre. Et troisième tirage, notre douce et merveilleuse Vierge Marie qui viendra délivrer son message, et elle a pris aussi l'oracle des miroirs pour son message. Il y aura donc une petite carte postale, une écriture automatique, et c'est parti. Je fais un petit peu de place pour le tirage numéro 1. Allez, coucou, bonjour à tous, bonjour, bonjour, je me connecte à vous et nous allons voir. Donc, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, le reste, vous le laissez de côté. C'est parti pour votre mois de novembre. Votre mois de novembre, avec Sa Majesté. Donc, lui, il a choisi celui-là, le Gold Fold Tarot. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par les jeux. Et c'est parti. Allez, pour le travail, faire un peu plus de place. Allez, le travail pour le mois de novembre. En amour, pour le mois de novembre. Social, développement personnel aussi. Et financièrement, sur le plan financier pour le mois de novembre. Voilà. Le conseil en dessous. Alors, un conseil pour le travail. En amour. Sur le plan social et sur le plan financier. Voilà. Ah, il se pourrait qu'il y ait peut-être sur le plan matériel, financier, professionnel, une nouvelle idée, un nouveau projet qui voit le jour, une proposition, c'est possible. Allez, on va voir si ça se confirme. Alors, au travail. Voilà, avec le 4 de coupe, ça pourrait correspondre à ça. Il se pourrait que vous ne voyez pas ce qu'on vous propose. Il y a peut-être une proposition ou quelque chose, quelqu'un qui est à côté de vous que vous ne voyez pas, et que vous soyez focalisé sur des expériences passées, sur ce que vous avez peut-être aussi perdu, que ce soit financier ou voilà. Là, on est dans le domaine professionnel, donc il se peut que vous ne voyez pas une occasion, une opportunité. Il y a quelque chose qui se présente à vous, mais vous avez les bras croisés, vous êtes fermé parce que il y a soit des pensées qui vont
dans le sens des expériences, qui n'ont pas été ou ce que vous avez loupé. Imaginons, je sais pas, vous avez fait une formation et vous avez, admettons, loupé votre épreuve. Vous vous focalisez sur le fait d'avoir loupé cette épreuve et vous ne voyez pas que vous avez peut-être fait une rencontre, sur votre, lieu de formation et que cette personne vous propose, de vous joindre à elle, de vous offre un poste ou mais vous ne voyez pas. Vous êtes focus sur, ce que vous vouliez que vous n'avez pas eu. OK, le conseil. Le conseil avec ce page de bâton, c'est de saisir, l'élan. Si vous avez une envie, une, l'énergie pour entreprendre quelque chose ou pour faire quelque chose, saisissez-la. Si vous sentez un élan, heu, de pas, réfléchir avec la tête, mais de sentir dans votre corps et votre cœur l'élan et de suivre cette impulsion. Voilà, suivez l'impulsion de votre corps qui vous dit: «J'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, je me sens, l'énergie pour ça», suivez-le. Suivez votre énergie et votre, envie. OK, sur le en amour. Ah, c'est un mois peut-être important pour vous dans le domaine amoureux. Pourquoi? Parce que c'est une carte majeure et les majeures, heu, marquent une importance. Voilà, on voit que, par exemple, il y avait pas de majeur du tout dans le domaine pro, donc ça peut être un mois où voilà, c'est pas hyper important ce qui se passe en mois de novembre sur le domaine professionnel, mais en amour, oui. Avec le magicien, il y a l'idée de créer, avec, tous les éléments, d'être, un peu le magicien, celui qui crée, qui initie, ce qu'il a envie de voir apparaître dans sa vie amoureuse. Donc il se peut que vous ayez, des pouvoirs de manifestation. Je prends un exemple, heu imaginons que dans le domaine amoureux, je décide, heu, de dire: «Bon voilà, mon célibat a assez duré, j'aimerais changer, et faire une rencontre». Le fait de mettre, cette énergie, cette pensée-là, dans ma vie, sur un plan concret, tout ce que je vais pouvoir mettre en place pour, par exemple, je sais pas, je vais sortir plus, je vais peut-être accepter des invitations que je n'acceptais pas avant, je vais peut-être être plus dans la communication. Tout ce que je vais mettre en place va créer, va favoriser mon désir. Le désir donc de rencontrer quelqu'un. Voilà, vous avez le pouvoir de manifester dans votre vie ce que vous souhaitez sur le plan amoureux. Le conseil, hem, protégez-vous. Le conseil, c'est, il y a une idée de protection ici, peut-être ça peut être de protéger son indépendance, son intimité, son jardin secret, de prendre soin de soi et de faire, attention aux énergies négatives. Mouais, grosso modo le le message, le message, le conseil là, c'est vraiment de se pas de se barricader, mais il y a cette idée de protéger ses acquis, de protéger sa sensibilité, de
son cœur, ses sentiments, de prendre soin de vous, mais pas prendre soin dans le sens euh, 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 se faire du bien, je sais pas, de se prendre un bon bain, de se faire les ongles, de se prendre. C'est pas un prendre soin de soi sur le plan forcément physique, mais c'est vraiment plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est de protéger ses idées, de protéger sa sensibilité. Ce que m'envoie la source là, il y a des interruptions parce que il me parle en même temps, il m'envoie des informations en même temps, donc euh, je prends le temps d'écouter pour être sûr d'être dans de bien transmettre. Oui, de vraiment protéger sa sensibilité, peut-être sa fragilité aussi, de prendre en compte ses besoins. Voilà, c'est ça. De prendre en compte ses limites et ses besoins. Ensuite, on est dans social et peut-être développement personnel. Ah, j'ai une majeure, justice. Donc là, il y a besoin d'équilibre, et peut-être aussi de trancher. C'est-à-dire que vous allez certainement prendre des décisions, mettre un cadre, peut-être sur les, votre entourage, et peut-être aussi dans votre bien-être. Donc ça peut être de prendre une décision, ça peut être de mettre un cadre, ça peut être aussi de rééquilibrer des choses. Alors c'est très important parce que c'est encore une carte majeure avec la justice, hein. C'est un domaine qui sera important ce mois-ci, au mois de novembre. Donc ça peut, par exemple, là on m'envoie un autre exemple. Sa Majesté me dit par exemple de prendre la décision de réduire peut-être les sorties, les communications avec l'extérieur, ou au contraire, si j'étais plutôt assez solitaire, de mettre un cadre en disant bon, je vais cadrer et sortir, voilà, me bousculer un petit peu plus pour sortir, ou peut-être s'il y avait un déséquilibre aussi entre le professionnel et la vie sentimentale, personnelle, de rééquilibrer ça en disant bon, là je vais peut-être faire moins d'heures sup et m'accorder un peu plus de temps libre, ou au contraire travailler un peu plus parce que là je me suis un peu lâchée. Voilà, il y a cette idée de cadrer et d'équilibrer, de prendre des décisions pour ce mois-ci. Le conseil, le conseil, c'est une carte majeure encore avec la grande prêtresse. Avec la grande prêtresse, il y a des choses qui sont cachées. Il peut y avoir, fiez-vous à votre intuition, à l'invisible, aux messages que vous avez des invisibles ou du subtil, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de votre guidance, de votre voix intérieure. Faites-vous confiance. Ce mois-ci, vous avez les bonnes antennes qui captent les bonnes ondes. Donc, vous pouvez vous fier à votre petite voix intérieure, à vos guides, à votre guidance intérieure. Ça peut être aussi dans les rêves, la nuit. Voilà, il peut y avoir des messages. Pour le domaine, ce domaine-là, vous pouvez en tout cas vous faire confiance et suivre votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure. Sur le plan financier, sur le plan financier, avec cette carte-là, on profite. On est quand même à l'aise, on est heureux. Voilà, donc c'est une période plutôt festive non, mais abondante. Voilà, sereine. Voilà, si vous aviez des problèmes financiers avec cette carte-là, alors on n'est pas dans les deniers, c'est sûr, on parle de couple, mais en tout cas, il y a cette idée de se sentir bien sur le plan financier. Voilà, c'est peut-être pas l'abondance financière, mais c'est le fait d'être rassuré, d'être bien, d'être content et heureux. Voilà, alors on peut être content, heureux
et serein avec peu, hein, avec peu d'argent, comme on peut être très angoissé en ayant beaucoup. Ça n'a rien à voir avec, la réalité, parfois. Mais là, ce mois de novembre, même si vous êtes en difficulté financière, vous serez serein. Il y aura quelque chose qui viendra vous rassurer, vous apaiser et voilà, vous n'êtes pas ni dans le mental ni rien, mais vraiment dans le bonheur d'être et dans la satisfaction. Alors, le conseil. Hem, le conseil, c'est de pas relâcher ses efforts pour ce mois-ci. Voilà. Il y a l'idée, de comment? D'être prêt à récolter, après avoir fait beaucoup d'efforts. Ça va pas tomber, sur le plan financier, on vous dit que ça va pas tomber comme ça facilement, qu'il va falloir fournir des efforts pour pouvoir récolter de l'argent. Mais là, on est bien dans le domaine financier. Du coup, c'est une belle confirmation. Bien, voilà, voilà pour, vous, pour le mois de novembre. On va voir la petite carte postale que vous envoie Sa Majesté et puis on va faire une écriture automatique. Et ben voilà, ce sera celle-là, parce qu'elle s'est retournée toute seule. Prends soin de toi. Bon là, le message, il est clair, hein. On l'avait là, de faire attention à soi, et on vous dit voilà, prends soin de toi. Là, on a l'idée plutôt, de quelqu'un qui est cocooning à l'intérieur de chez elle, avec sa tisane, son chat, ses plantes, c'est cosy, hein, on n'est pas à l'extérieur, c'est plutôt vraiment de se, cocooner, de prendre soin de soi. Je vous montre la carte parce que ça pourra vous évoquer quelque chose de plus. Voilà pour vous. Allez, écriture automatique. Bonjour. Bonjour. Mais alors je vais le mettre là, voilà. Bonjour mes enfants. Je suis toujours là pour vous. Soyez votre priorité. Vous méritez le meilleur. Encore faut-il être dans la bienveillance avec vous-même. Soyez doux, compatissant et tendre comme une mère avec son petit. Merci. Ah, c'était très doux ce qu'il m'a envoyé là. Il me montrait, une maman avec son bébé qui berce comme ça, qui caresse la tête de son bébé, et il y avait beaucoup de douceur. Il y avait une petite, elle chantonnait, cette maman, une petite berceuse. Il y avait beaucoup de tendresse, il y avait de la chaleur, et il me dit qu'il faut que vous soyez comme ça avec vous-même, avec votre enfant intérieur, et de voilà, cette idée de cajoler, c'est ça, cette idée de vous cajoler et de prendre soin de vous, voilà. Parce que, il me dit, si vous vous
traitez mal, c'est normal du coup que les autres vous traitent mal aussi, parce que vous les autorisez à mal vous traiter. Si vous prenez l'habitude de prendre soin de votre enfant intérieur, de vous cajoler, de prendre soin de vous, les autres auront envie aussi de le faire. C'est énergétique, il me dit, c'est comme ça, un miroir énergétique. Alors, je relis. Bonjour mes enfants, je suis toujours là pour vous. Soyez votre priorité. Vous méritez le meilleur. Encore faut-il être dans la bienveillance avec vous-même. Soyez doux, compatissant et tendre comme une mère avec son petit. Voilà. Voilà pour vous. En plus, le mois de novembre se prête bien au cocooning. Voilà, voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Mon mail est en barre de description. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous retrouve très, très vite. Et prenez soin de vous. Merci à tous. Allez, choix numéro 2. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Sandalphon. Je me connecte à vous. Parti. Allez, le mois de novembre, qu'est-ce qui vous réserve? Donc, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Le reste, vous le mettez de côté. Allez, hop, avec Sandalphon. Alors, une carte pour le travail. Une carte pour l'amour. Le social, le développement personnel aussi. Le financier. Conseil pour le travail. Conseil en amour. Social et financier. Alors, qu'est-ce qui se cache pour vous au mois de novembre? Enfant, donc vous pourriez concevoir un enfant, sinon c'est de la nouveauté, c'est aussi de la joie de vivre, de la légèreté, de la naïveté. Ça peut être un mois tourné autour de la famille ou des enfants, ou de votre enfant intérieur. Enfin, on va voir un petit peu. Très jolie carte. Allez, pour le mois de novembre pour vous. Au travail. Bien, il se pourrait que ce mois de novembre, ce soit plutôt avec des collègues, une bonne amitié. Il y a l'idée de concilier le travail et l'amitié, la bonne humeur, la camaraderie. Donc, je pense que vous allez lier de l'amitié avec des personnes sur le plan au niveau du travail. Donc vous pouvez connaître quelqu'un qui deviendra une amie, un ami sur votre lieu de travail. Vous pouvez avoir des contacts par le biais professionnel avec voilà des collègues, des fournisseurs, ça peut être voilà. Il y a cette idée de bonne humeur, d'amitié, voilà sur le plan des bonnes relations au travail pour ce mois-ci. Bien. Sur le conseil. Ouverture. Bon ben là, clairement, soyez ouverts. On voit qu'il y a la porte de la destinée qui s'ouvre. Il se pourrait vraiment que sur le plan professionnel ce mois-ci, il y ait une nouvelle des opportunités, peut-être avec par le biais de personnes qui vous voilà, qui vous ouvrent une nouvelle porte. Sur la porte, il y a marqué destinée quand même. Voilà, soyez ouverts puisque ça c'est la carte conseil. Soyez ouverts, peut-être saisir cette opportunité de passer la porte parce qu'on voit qu'elle est ouverte, mais elle n'est pas grande ouverte. Donc il y a peut-être quelque chose à initier. Vous pouvez aussi trouver des solutions
sur le plan professionnel. Bien, super. Sur le plan pro, mois de novembre, top. En amour. Ah, en amour, il y a un retour. Il y a un retour amoureux. Donc soit c'est le retour d'une personne, soit c'est le retour de l'amour. Si vous avez été, longtemps, célibataire, l'amour pourrait revenir dans votre vie. Ça peut être aussi, un ancien partenaire ou alors des retrouvailles aussi. Si vous êtes, éloignés l'un de l'autre, vous pourriez ce mois de novembre vous retrouver. Jolie carte. Le conseil. Le conseil des compromis, conciliation, négociation. Peut-être qu'il va falloir, trouver des compromis s'il y a une personne dans votre vie qui revient, au mois de novembre. Il va falloir en parler, trouver des compromis parce qu'effectivement, si c'est un ex ou une ex-partenaire et que ça n'a pas, collé, on peut difficilement penser que ça marchera, avec les mêmes conditions. Ce qui n'a pas été, ça n'a pas été pour une bonne raison. Donc, une bonne discussion avec des négociations, trouver un terrain d'entente, ou peut-être c'est pareil, si vous avez été très, très longtemps célibataire et que l'amour revient dans votre vie, il va falloir certainement trouver des compromis parce que, la vie change complètement forcément, hein, quand, on n'a pas d'amoureux, d'amoureuse dans sa vie, on n'a pas la même vie que quand on a quelqu'un. Voilà, il faut faire des compromis pour, s'adapter à l'autre et puis que l'autre s'adapte à nous. Il y a voilà, toute une, OK, super. Sur le plan développement personnel ou, social, culpabilité. Alors, il se pourrait que, vous vous sentiez coupable de quelque chose, qu'on vous accuse de quelque chose, c'est possible ce mois de novembre. Ou alors ça peut être vous qui montrez du doigt quelqu'un et qui, heu que votre attitude ou vos mots soient, un ton accusateur ou peut-être, voilà. Il y aura peut-être un événement qui vous fera sentir coupable ou alors vous ferez, sentir coupable quelqu'un d'autre. Là, on n'a pas le domaine, on sait que c'est l'entourage, donc c'est, extérieur, hein. Donc ça peut être intérieur, comme extérieur, c'est-à-dire que c'est peut-être vous ou une autre personne qui, soyez dans la culpabilité. Le conseil, joie. Donc là, le conseil, c'est vraiment, d'aller vers des énergies, de joie, festives, de quitter peut-être, cette culpabilité, qui est un poison et qui n'est pas c'est pas constructif, hein. On construit rien avec la culpabilité. Voilà, il y a des émotions, par exemple, la colère peut être constructive. On est pendant un temps en colère et puis après ça nous permet d'agir et d'ajuster. La culpabilité, c'est rare. La culpabilité, c'est un poison qui rend triste et qui déprime. Il y a rien qui se construit dessus à la suite de ça, hein. C'est donc, hem, le conseil de cultiver la joie, de vous rapprocher de personnes qui vous font sentir bien, d'être dans des bonnes, énergies, des good vibes, autour de vous. Cultivez la joie. OK, sur le plan financier, tranquillité. Bon, ben là, je pense que sur le plan, financier, il se passe pas grand-chose. C'est plutôt tranquille, serein. Voilà, il y a pas de souci, à se faire. Ça a l'air de suivre son cours tranquille. Là, on voit que c'est plutôt le calme, là. Le conseil, miroir magique, donc peut-être de croire en la magie, pour certains qui sont branchés, rituels, de magie,
la magie blanche, ou peut-être la méthode Coué aussi, c'est possible. Il y a l'idée ici mmh, de rendre possible attendez, parce que là, Sandalphon, il m'envoie ah oui, de chasser les pensées, les idées limitantes. Voilà. Et ça va agir comme de la magie. D'avoir foi, de croire, et du coup, ça arrive, ça s'exauce. OK. Eh ben, écoutez, c'est un bon mois de novembre, hein. Super, je suis contente. Alors, on va voir quelle carte vous envoie Sandalphon pour le mois de novembre. Je mélange un petit peu et puis voilà. Celle-ci. Ah, les poissons. Ça, c'est un poisson d'eau de mer. Donc avec le poisson, il y a cette notion de fluidité, au niveau de ses émotions, de suivre le flux, de suivre le courant, d'être un d'être, il me montre un banc de poissons, qui, dans la rivière, une rivière qui est agitée, ne lutte pas, ne se pose pas de questions et reste dans le flux. Vous voyez? De suivre vraiment le courant. Voilà, c'est ça. De suivre le courant. Il y a pas de résistance ici. Il y a vraiment une confiance et le fait de se laisser porter par le courant. Voilà, pour le mois de novembre. Allez, on va voir avec Sandalphon. Bonjour Sandalphon. Bonjour à tous. Les énergies sont très lourdes. Alors, fuyez les gens négatifs. Faites attention à vos vibrations. Pour qu'elles restent hautes et vous permettent de suivre le flux sans difficulté. Ah oui, pendant qu'il écrivait, il me montrait donc ce banc de poissons, ce poisson qui se laisse aller dans le courant de la rivière, et il me montre, à côté, d'autres poissons qui essayent de remonter le courant, qui s'épuisent, d'autres qui sautent sur le côté de la rivière et du coup qui se retrouvent hors de l'eau, ou d'autres qui sont pris dans des barrages, qui sont coincés, heu et il me montre que celui qui est dans le flux, qui reste à une certaine, hauteur,
de la surface, arrive à se laisser porter et et mmh et à ne pas se retrouver, ni hors de l'eau, ni coincé, ni à faire des efforts insurmontables pour, nager à contre-courant. Mais, voilà, à et ce poisson-là, il surmonte la difficulté de l'environnement, de ce qu'il y a autour de lui de manière beaucoup plus, facile, de plus, sereine. À la fin de la tempête, ce poisson-là, par rapport aux autres, il est, il a beaucoup plus d'énergie, il rayonne beaucoup mieux. Enfin voilà, il y a cette idée-là. OK, et ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie à tous d'être là. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Mon mail est en bas de description. Je vous embrasse très fort et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je regarde. Hop, voilà. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec Marie. Je me concentre sur vous. Allez. Comme d'habitude, ce qui résonne, vous le gardez. Ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Hop, c'est parti. Alors, pour le travail au mois de novembre, en amour, sur le plan social, développement personnel aussi, et financier, sur le plan financier pour vous au mois de novembre, le conseil pour le travail, le conseil en amour, le conseil pour la vie sociale et conseil pour le financier. Qu'est-ce qui se cache? Il se cache un retard. Alors peut-être que vous avez pris du retard pour certaines choses, domaine professionnel ou dans des tâches à faire, de l'administratif. Ou il y a cette notion de d'avoir loupé le coche, d'avoir pris du retard, de voilà. OK, allez, au travail. Pour le mois de novembre, naissance. Donc là, il y a un nouveau départ pour le mois de novembre. Ou alors la naissance d'un projet. Là, ça y est, il y a un projet qui arrive pour le mois de novembre. Peut-être que vous avez fait des démarches et que vous attendiez le feu vert. Ben voilà, au mois de novembre, clairement, c'est un grand oui. Pour d'autres, il pourrait y avoir un désir de maternité qui mette un petit peu en stand-by le travail. C'est possible aussi. Une naissance qui devient la priorité, du coup, peut-être que le travail se mettra, voilà. Mais ici, j'ai plus l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin qui se dessine à vous, une proposition de travail. Si vous n'avez pas de travail avec ça, avec la naissance, oui, il y a quelque chose qui arrive, qui prend vie au mois de novembre. Le conseil. Le conseil, peut-être de faire attention à des accusations, peut-être de faire attention, au jugement d'autrui ou au vôtre aussi. Peut-être que vous, il y a cette idée de juger une situation, de porter un jugement. Donc là, c'est un conseil de faire attention à ça. Vous pourriez, juger un peu trop vite ou, à tort quelqu'un, quelque chose, une situation. Hem
ou peut-être qu'on on peut aussi vous juger et qu'il va falloir peut-être se défendre. Voilà, en tout cas, c'est dans le domaine professionnel et dans les conseils. En amour, pour le mois de novembre, un contrat, alors là, on peut décider de se marier, on peut décider un Pacs, on peut décider de s'engager. Il y a un accord et plus qu'un accord, je dirais, parce que j'ai la carte du compromis, donc c'est un contrat, on signe. On peut acheter un bien ensemble, on peut se mettre en ménage ensemble. Il y a l'idée d'une signature dans le domaine sentimental, en amour. Donc ça peut être un Pacs, un mariage, heu, oui, la naissance, un baptême, ça peut être, d'acheter ou de louer un appartement, une maison, voilà. Il y a quelque chose de concret en amour pour le mois de novembre et ouais, de très concret, hein, un engagement en tout cas. Le conseil, enfant, le conseil c'est, d'être peut-être un peu léger, plus de légèreté, de joie. Il y a aussi l'idée décidément avec la naissance là, peut-être, d'écouter son enfant intérieur, d'être joyeux comme un enfant, d'être, plus léger, plus d'intégrer la nouveauté, d'être, novateur aussi. Oh, c'est chouette, hein. C'est sympa le mois de novembre en amour pour vous, hein. En Sur le plan social, clairvoyance, alors vous allez voir clair, vous allez voir juste. Il se pourrait que vous fassiez aussi une consultation médiumnique avec une voyante, avec un médium. Peut-être que vous aurez, une, une intuition accrue aussi au mois de novembre concernant l'entourage. Vous allez voir juste, vous allez voir clair, ça hem, c'est sûr au mois de novembre. Mais voilà, il peut y avoir aussi d'autres informations comme, consulter, quelqu'un pour y voir peut-être plus clair sur une situation. Si vous aviez envie, que vous doutiez, ben, avec cette carte-là, on vous dit, que c'est plutôt, bien, c'est positif, de vous faire confiance aussi. Vous avez une bonne intuition concernant vos proches. Voilà, si par exemple, vous faites une nouvelle rencontre, amicale, professionnelle ou quoi, ou même, sentimentale et que vous dites: «C'est bizarre, je sens pas cette personne», ou au contraire: «Oh là là, je sens que c'est», vous pouvez vous y fier parce que vous allez voir clair et vous allez avoir beaucoup d'intuition. En conseil, tranquillité, faites voilà, calme, tranquille, heu, peut-être faire de la méditation, du yoga, de vous détendre, d'avoir confiance. Ah ouais, c'est chouette, sur le plan de votre bien-être intérieur et aussi sur le plan, extérieur, il y a voilà beaucoup d'intuition, une clairvoyance et le conseil c'est de vous apaiser, d'être tranquille, de cultiver votre calme. Peut-être si vous êtes un peu agité, de faire, de la méditation, du yoga, des activités qui vous reposent, de vous détendre pour ce mois de novembre puisque ça c'est une carte conseil. Sur le plan financier, vous pourriez avoir affaire à la loi ou vous pourriez, heu, régulariser quelque chose, vous mettre dans les clous. Voilà. Si vous aviez une activité un peu illégale, bon, bah, ce mois de novembre, vous allez rectifier le tir. Si, il y avait, heu, un litige, quelque chose, vous allez,
peut-être être en contact avec la loi pour régulariser, rectifier, équilibrer tout ça. On peut avoir un contrôle fiscal avec cette carte-là, par exemple. Mettre de l'ordre dans ses papiers aussi, pour ce mois de novembre, sur le plan, compta. OK. Le conseil. Le conseil, miroir magnétique, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc le conseil, prêtez attention à votre énergie, à vos vibrations, à votre état, parce que si vous êtes par exemple, agité, et ben, vous allez attirer à vous peut-être, de l'agitation sur le plan financier ou peut-être, des querelles, des problèmes financiers. Mmh, dans le domaine financier, le conseil, c'est vraiment il y a la loi un petit peu du boomerang, du retour, mais c'est sur un plan magnétique, donc c'est sur le plan vibratoire. Donc si vous mettez par exemple, des énergies dans vos vibrations de colère, de tension, vous allez, avoir en boomerang et principalement sur le plan financier, des soucis. Donc c'est pour ça, faites attention, pour ce mois de novembre, entre la loi et le magnétisme là, d'être dans les clous. Si vous l'êtes pas, de le faire. Si vous êtes en retard dans vos papiers, dans votre compta, puisque j'avais vu qu'il y avait un retard ici, essayez de ce mois de novembre de rectifier le tir pour éviter tout problème. Voilà. Allez, on va voir ce que Marie vous envoie comme carte. Je ferme les yeux et ce sera celle-là. Ah, ici, j'ai une jeune fille qui, qui lit tranquillement. Donc, il y a l'idée d'étudier quelque chose, d'approfondir ses connaissances. Vous pourriez, par exemple, si vous avez envie de faire une formation, c'est un petit clin d'œil pour vous dire, que c'est OK. D'é voilà, d'étudier un ah, elle me dit aussi que vous pourriez avoir envie, ce mois de novembre, de vous plonger dans la lecture, dans beaucoup de lectures parce que vous allez peut-être avoir un sujet qui va vous passionner et du coup vous allez parce qu'on voit qu'elle a une pile de livres là, qu'elle en a encore plein derrière. Elle est assise et on peut pas la déranger. Donc voilà, peut-être que le mois de novembre, vous allez vous plonger dans une lecture ou dans une formation via, ça peut être une formation en ligne où il y a beaucoup à étudier, à appren il y a voilà, cette idée de se former, de se plonger dans les bouquins, dans ces choses-là qui pourraient correspondre avec la naissance d'un projet d'ailleurs. OK. Alors, Marie. Coucou Marie. Bonjour, mes très chers enfants. Ce mois de novembre sera une bonne occasion de se mettre à jour dans les différents retards
accumuler. Votre vie professionnelle exigera de la rigueur pour ce nouveau projet que j'appuie de tout cœur. Ah d'accord, donc là Marie, elle dit que pour ceux qui ont un nouveau projet, professionnel, puisqu'on voit que le mois de novembre, voilà, professionnel ou amoureux d'ailleurs, puisqu'elle me dit qu'il y a un contrat. C'est un mois qui est très important en fait, elle est en train de me montrer, c'est un mois qui est très important pour vous et comme il y a des enjeux importants, ce serait dommage d'avoir, mis de côté, des papiers ou d'avoir négligé des étapes, hem, voilà. Donc faites preuve de rigueur, hem, de cadrer certaines choses pour, pouvoir, bien profiter de ce qui vous est proposé, aussi bien sur le plan professionnel que amoureux, puisque là, on voit que c'est un mois très important pour vous. OK et ben, merci beaucoup Marie et merci à tous d'être là. Je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre, de description. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite et prenez soin de vous. Au revoir.